Ce soir, les amis, on va regarder une thématique qui est importante pour tout enfant de Dieu. Et j'ai beaucoup de joie ce soir à parler sur ce sujet. On va parler ensemble du sujet de la Sainte Seine, de la table du Seigneur, du repas du Seigneur, vous y mettez le nom que vous voulez, mais de se souvenir de cette recommandation que Jésus nous a laissée de prendre le pain et le vin. Et vous pouvez aller dans 10 églises, vous aurez souvent 10 façons différentes de voir les choses concernant la Sainte Seine, qui peut la prendre, à quel moment on la prend, à quelle fréquence on la prend, et toutes ces choses. Et j'aimerais vraiment ce soir qu'on puisse se replonger dans ce sujet qui est fondamental pour nous et revenir à la source pour vraiment qu'on puisse en saisir toute la profondeur. Alors ce soir, ça va être très pratique. Je vous donne le plan. Premièrement, on va regarder ensemble à l'origine et le sens spirituel de la Sainte Seine. Ensuite, on va regarder qui peut prendre la Sainte Seine et pourquoi. À cela, on va regarder est-ce que les enfants peuvent prendre la Sainte Seine, à partir de quel moment. On va regarder à que veut dire prendre un jugement contre nous-mêmes et faire tomber aussi les fausses conceptions à ce sujet. On va regarder les pratiques utilisées dans l'Église qui font que parfois on interdit aux gens la Sainte Seine. On va voir si c'est biblique ou non. Et enfin, on va terminer sur la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine. Vous allez voir, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Alors, on va commencer par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine ? Quelle est l'origine de la Sainte Seine ? Pour parler de cela, il faut vraiment revenir au tout début et regarder au peuple d'Israël. Après la sortie d'Égypte, Dieu avait donné au peuple d'Israël 2 fêtes très importantes qu'ils devaient vivre et qui étaient séparées par 6 mois d'intervalle. Il y avait la première fête, c'était la plus importante pour eux, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'était le jour des expiations. On verra un peu ce que ça veut dire et de quoi il est question. Et la deuxième fête qui était très importante, c'était la Pâque. Et ce que Jésus a accompli pour nous à la croix est étroitement lié à Yom Kippour et à la Pâque. Et on va voir qu'en fait, cette histoire des 6 mois d'intervalle est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et en fait, en réalité, n'a jamais vraiment existé. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais on va regarder tout de suite à Luc 22, au verset 19 et 20. Et on va déjà s'attarder un peu sur cette question de la Pâque. Il nous est dit dans la nuit où Jésus fut livré, alors qu'il était à table, qu'il célébrait la Pâque, la dernière Pâque avec ses disciples, il nous est dit qu'il languissait ce moment, il languissait de pouvoir prendre ce temps avec ses disciples. Et il nous est dit, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette fête de la Pâque que Jésus est en train de prendre avec ses disciples, c'était la libération du peuple d'Israël de la domination de Pharaon au travers des nombreuses plaies qui ont touché le pays d'Égypte. Je vous rappelle, il y a eu 10 plaies. À chacune des plaies, Pharaon disait « Ok, c'est bon, je vous laisse partir ». Après, il se réveillait et disait « En fait, non, je ne vais pas vous laisser partir ». Et ça fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la 10e fois où Dieu a frappé très fort et où il a dit à Pharaon « Cette nuit, je vais envoyer mon destructeur, je vais envoyer mon vengeur, je vais envoyer l'ange de la mort et je vais lui ordonner de tuer tous les premiers-nés et je vais détruire tous les premiers-nés jusqu'au dernier. » Et je vous rappelle que c'était à un tel point que même le bétail, les animaux étaient concernés. Et il fait cet avertissement au Pharaon. Mais dans sa grâce, Dieu a pris alors des dispositions pour protéger son peuple, parce que le peuple d'Israël était concerné, tout le monde était concerné, et il a dit à Moïse, tu vas ordonner au peuple de sacrifier un agneau. Et tu vas prendre le sang de cet agneau et tu vas marquer les poteaux, les linteaux de vos maisons, et quand j'enverrai l'ange de la mort, du jugement, et je tiens à préciser qu'il s'agit de l'ange de Dieu, ce n'est pas un ange du diable, c'est Dieu qui a envoyé son ange, son destructeur, et il dit, partout où il verra la marque de l'agneau, il passera par-dessus cet endroit et aucun mal n'atteindra mon peuple. Et à cela, et on développera ça dans un autre message parce qu'il y a tellement de profondeurs qui sont attachées à toutes ces recommandations, mais il va leur dire, vous allez vous tenir prêts. Et vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Et il leur dit, je vais vous dire quoi manger, je vais vous dire quoi boire, je vais vous dire comment vous habiller. Et on voit qu'ils devaient manger premièrement des herbes amères pour se souvenir de la souffrance de l'esclavage en Égypte.
Quand c'est la dernière fois que vous avez repensé à la souffrance de l'esclavage dans lequel vous étiez avant de rencontrer Jésus? Point d'interrogation. On voit ensuite qu'ils devaient boire du vin pour célébrer ce moment. Ils devaient s'habiller avec leur manteau attaché par une ceinture afin d'avoir les jambes libres de se déplacer à la hâte. Ils devaient porter leurs sandales parce que lorsque viendrait le moment de sortir de l'esclavage et d'entrer dans la terre promise, ils devaient pouvoir y aller très rapidement. Et ensuite, il leur dit, je vais vous ramener à la maison. Et en fait, cet acte a été l'acte le plus grand, l'acte de rédemption le plus grand de tout l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Dieu leur a dit, ce jour-là, vous n'allez jamais l'oublier. Et quand votre fils ou votre petit-fils vous demandera pourquoi on fait ces choses, vous leur rappellerez tout ce par quoi vous êtes passés. Et donc chaque année, au temps fixé, ils devaient se rassembler pour célébrer la Pâque. Ça, c'est la première fête. Maintenant, gardez ça en tête. On va regarder à l'autre fête qui était Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, où le prêtre prenait un bouc, qu'on appelait, et on utilise encore cette expression aujourd'hui, le bouc émissaire, sur lequel le prêtre posait la main sur la tête de ce bouc, et sur lequel il transférait symboliquement les péchés de tout le peuple sur ce bouc. Et en fait, ce bouc, après, il le prenait et il l'envoyait dans les lieux déserts, dans un lieu de ténèbres, un lieu de solitude, un lieu où il n'y avait personne, pour qu'il s'en aille en portant le péché de tout le peuple. Et j'aimerais souligner une chose, ce n'est pas par hasard si Jésus a été crucifié en dehors de Jérusalem, dans un lieu désert, dans un lieu de malédiction, dans un lieu où il n'y avait que la mort et la désolation, parce que c'était l'accomplissement parfait de ce qui se passait déjà à l'époque, où ce bouc était envoyé en dehors du camp. Jésus a été notre bouc émissaire. Sur lui a été transféré tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Mais on voit que lors de cette dernière Pâque de Jésus avec ses disciples, ce n'est pas 6 mois qui ont séparé la fête de Pâques avec Yom Kippour. Parce qu'en fait, on réalise, et c'est tout le paradoxe de ces histoires et de ce que font encore les Juifs aujourd'hui, c'est que dans le moment où ils ont fêté la Pâque, 24 heures après, en fait, cette expiation allait être accomplie par Jésus de manière totale. Parce qu'en fait, on réalise qu'aucune expiation n'avait lieu, parce que en fait, l'épître aux Hébreux nous dit que le sang des taureaux et nos boucs ne peut pas expier nos péchés. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, et depuis toujours, le sang des boucs et des taureaux n'était pas assez puissant pour enlever, ôter, expier les péchés du peuple. Et ce jour des expiations, le véritable jour de l'expiation, il eut le lendemain de la Pâque, lorsque, une fois pour toutes, le véritable agneau, l'agneau sans défaut, l'agneau parfait, a été sacrifié sur la croix, et ça c'est Jésus. Et ces sacrifices qu'il faisait, en fait, étaient l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, il y a toujours 6 mois qui séparent ces deux fêtes. Mais lorsque Jésus a fêté la Pâque, pas moins de 24 heures après, le véritable Yom Kippour, le véritable jour de l'expiation a eu lieu lorsque Jésus est mort à la croix, a expié nos péchés d'une manière totale et définitive. C'est pour ça que 1 Corinthiens 5,7 nous dit « C'est Jésus qui est notre Pâque. C'est Jésus qui a été sacrifié pour nous. » Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'ange de la mort viendra et qui verra la marque du sang de l'agneau sur les âmes de ses rachetés, à savoir vous et moi, eh bien nous, ses enfants, nous, ses disciples, on sera exemptés de cela. Parce que je me permets quand même de rappeler une chose, mes amis, c'est qu'au jour de notre mort, il y a un jugement qui attend chacun d'entre nous, qui attend les personnes du monde entier, nous y compris. Parce que, rappelez-vous une chose, le peuple d'Israël, le destructeur, il venait pour tout le monde. Il venait aussi pour le peuple d'Israël. Et le même jugement vient pour vous et moi qui sommes rachetés, mais vient aussi pour le monde. Mais à la différence que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et ceux qui n'auront pas cru dans l'œuvre de Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, auront à racheter leurs péchés eux-mêmes. Aucun homme sur la terre n'est capable de se racheter de ses propres péchés, puisque même le sang des boucs et des taureaux n'en était pas capable. Par contre, pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, dans le fait qu'il a payé pour nous la dette de nos péchés, de sa propre vie, alors son rachat nous couvre aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est pour ça que lorsque le jugement viendra, ce n'est pas un jugement pour nous accabler, pour nous faire payer quelque chose, mais ce sera un jugement de récompense. Parce que ce jugement, il aura déjà été payé par Jésus-Christ.
Et ça, c'est toute la beauté et la profondeur de ce que Jésus a accompli pour nous. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, lorsqu'on prend la Sainte Seine, en fait, on prend ce temps de nous souvenir de cet acte de la véritable Pâque et du véritable grand pardon accompli par Jésus, qui était cet agneau sans défaut, qui a pris nos péchés sur lui, qui a été ce bouc émissaire sur lequel tout a été posé afin que vous et moi soyons trouvés purs et sans tache. La Bible nous dit que nous sommes vus saints au travers du sang de l'agneau. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop quand on dit on va regarder à l'épître de Saint Paul. Si on appelle Paul saint, alors on doit tous s'appeler saint. Parce qu'en fait, on est tous saints au travers du sang de l'agneau. Et c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, on est vu comme cela par Dieu. On est vu comme cela par Dieu parce que quand il nous voit, il y a comme la cascade du sang de l'agneau qui coule entre nous et Dieu. Et au travers de ce sang, chacun d'entre nous est vu saint. Et c'est aussi le souvenir, lorsqu'on prend ce repas, du fait que Jésus viendra nous chercher. Et un jour, soit vous et moi le verrons face à face le jour de notre mort, soit peut-être certains d'entre nous le verront revenir sur les nuées. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, il viendra chercher son Église. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce sang qui parlera pour nous. Maintenant, à la vue de cette réalité spirituelle, à la vue du sens profond de ce qu'est la scène, de ce qu'est ce pain, de ce qu'est ce vin, qui peut prendre ce repas de souvenir? Qui peut prendre ce repas qui symbolise tout l'impact de ce que Jésus a accompli pour nous? Pour moi, il y a 2 versets qui résument ça, et c'est très simple. Et l'Église aime tellement rendre les choses compliquées. Ceux qui peuvent prendre ce repas, c'est résumé dans Jean 1 au verset 12 et Romains 10 au verset 9. Ils nous ont dit que tous ceux qui ont reçu l'Évangile, tous ceux qui confessent de leur bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, sont nés de nouveau et sont devenus enfants de Dieu. Si vous avez confessé le nom de Jésus, si vous croyez qu'il est mort à la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu, vous êtes nés de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Et sur ce fondement-là, de base, s'ajoute aussi une autre chose. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui prend la scène, c'est un disciple qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui cherche à marcher dans les préceptes de la parole de Dieu. Et lorsqu'on prend la scène, on témoigne de notre relation avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est indispensable d'être chrétien et d'être un enfant de Dieu. Ce repas du Seigneur, il s'adresse aux chrétiens. C'est dans cette même logique aussi, c'est quelque chose que lorsque vous avez rejoint l'Église, on explique, mais ces temps qu'on a même de culte, le culte, c'est un temps qui s'adresse aux chrétiens, pas aux non-chrétiens. On rend un culte à un Dieu qu'on connaît et qu'on reconnaît. Est-ce que Dieu peut nous toucher et toucher des non-chrétiens dans ce moment-là? Bien entendu, mais il n'empêche que quand on se retrouve ici, on se retrouve pour rendre un culte à Dieu. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on le prend en se souvenant de ce que Jésus a accompli pour nous, parce qu'on reconnaît qu'il a véritablement accompli quelque chose pour nous. Donc il est indispensable d'être un disciple de Jésus. Maintenant, qu'en est-il des enfants? Est-ce que les enfants peuvent prendre la Sainte Seine? Mais moi, je vais vous donner la réponse comme je la comprends dans la Bible, c'est que si un enfant remplit ces conditions et croit dans l'œuvre de Dieu, qui sommes-nous pour les détourner de ce temps de communion avec Jésus? Qui sommes-nous pour les empêcher de vivre le même temps que nous s'ils ont compris les mêmes choses que nous? Jésus n'a-t-il pas dit aux adultes avec leur conception étroite, laissez venir à moi les petits-enfants? Et des fois, en fait, on a grandi dans des systèmes, des façons de faire qui nous font dire, mais en fait, non, mais ils n'ont pas le droit. Ou des fois même, il y a même des choses de la tradition juive qui viennent en disant, mais il faut qu'ils aient l'âge de 12 ans, l'âge de raison. Mais ça veut dire quoi ça? Il y a des enfants de 10 ans qui en ont plus compris sur le sacrifice de Jésus à la croix que des gens de 40 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'avoir fait cette démarche de foi. Et moi, je pense que sur ce fondement, aucun parent ne devrait empêcher son enfant de prendre la scène s'il est né de nouveau et s'il est enfant de Dieu. Maintenant, il est évident qu'un enfant de 12 ans n'aura peut-être pas la même compréhension dans la profondeur du sacrifice de Jésus que quelqu'un de 25 ans. Comme moi, aujourd'hui, j'ai une compréhension qui est plus grande que lorsque j'avais 25 ans. En fait, au fur et à mesure de nos vies, on avance dans la compréhension de ce que Jésus a accompli pour nous. Et on ne peut pas attendre d'un enfant qui comprenne tout pareil que nous, qu'un adulte. Mais si il est né de nouveau, s'il croit que Jésus est mort à la croix pour lui, il n'y a aucune raison de l'empêcher de
prendre ce repas. Et je pense qu'il en est de même pour le baptême. Si un enfant a compris cela, a donné sa vie à Jésus, a confessé de sa bouche, il a le droit d'être baptisé. Il n'y a pas besoin d'avoir un âge minimum en disant c'est à partir de 15 ans qu'on peut être baptisé. S'il y a cette révélation qui a touché le cœur d'un enfant et qui confesse de sa bouche, alors il peut également être baptisé. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Yes? Ok. Maintenant qu'on a vu qui peut prendre la scène, comment devons-nous prendre la scène? Comment est-ce qu'on doit prendre ce repas du Seigneur? Souvent, on se rend compte et on voit qu'on prend le repas du Seigneur avec nos frères et sœurs dans l'église. Mais la Sainte Seine, elle peut être prise également en famille, avec des amis qui sont nés de nouveau à la maison. Quand vous lisez Acte 2, ils prenaient la Sainte Seine dans les maisons. On peut également aussi être prise seule, puisque l'acte de prendre ce repas a pour but de nous souvenir et réaliser ce que Jésus a accompli pour nous dans l'attente de son retour. Donc en fait, on réalise que la Sainte Seine, elle a 3 dimensions. Elle a une dimension communautaire, elle a une dimension familiale et elle a une dimension individuelle. Et l'important, en fait, c'est que Christ soit au centre et que cela ne se vive pas de manière déséquilibrée au détriment aussi de l'acte communautaire, parce qu'il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est appelé à être vécu avec nos frères et sœurs. Un chrétien qui ne veut pas se confronter à l'assemblée n'est pas dans l'obéissance, parce que c'est un repas qui doit aussi être partagé. Donc en fait, c'est de dire, on peut prendre la scène seule, mais si la seule façon dont nous prenons la scène, c'est seul, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si c'est quelque chose que nous vivons en église, mais que vous voulez prendre vous-même à la maison, il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que nous ne pouvons le prendre seul. Donc ça peut être en communauté, en famille et seul. Maintenant, je voulais quand même aborder un point aussi, c'est qu'on se rend compte qu'à travers les siècles, concernant la Sainte Seine, il y a eu tout un tas de déviances sur en particulier la façon dont Jésus est présent dans les temps où on prend ce repas. Et vous savez que la Sainte Seine a été une occasion de division, mais tellement importante dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, surtout vis-à-vis d'un concept, à chaque fois j'ai beaucoup de mal à le dire, qu'on appelle la transsubstantiation. Vous avez déjà entendu ça? C'est pratiqué dans certaines églises dans lesquelles, en fait, les gens prennent le pain et croient qu'ils sont véritablement en train de manger la chair de Jésus. Et où, lorsqu'ils prennent le vin, ils sont véritablement en train de boire le sang de Jésus. Ça me paraît important d'en parler parce que dans la Bible, on voit absolument rien qui appuie ce fait-là. Jésus, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc il est question d'un acte ayant un rapport avec un événement qui est passé et non d'un rituel qui parle d'une transformation présente et littérale du pain et du vin en corps et sang de Christ, qui d'ailleurs est maintenant au ciel. Et deuxièmement, Jésus n'a pas dit que le vin était son sang, mais il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Et chaque alliance dans la Bible avait un symbole. Rappelez-vous, le symbole de l'alliance entre Dieu et Noé, ça a été l'arc-en-ciel. Le symbole entre Abraham et Dieu, ça a été la circoncision. Le symbole entre l'alliance de Moïse avec Dieu, ça a été la table de la loi. Et il y a à chaque fois eu un symbole. Et le symbole de l'alliance, j'ai envie de dire, et de ce que Jésus a accompli pour nous, son Église, aujourd'hui, c'est le pain et c'est le vin. C'est le fruit de la vigne. Et on voit dans ces passages qu'il parle de la signification de l'acte qu'il faisait et non du contenu exact de ce qu'il y avait dans la coupe et du pain. Lorsqu'il a pris le pain, il n'a pas dit « ceci est ma chair », mais il a dit « ceci est mon corps ». Et quand vous regardez dans la Bible, à de nombreuses reprises, Jésus il a utilisé des symboles. Il dit « je suis la porte ». Est-ce que Jésus était une porte? Non, il n'était pas une porte. Il représente cette porte qui nous permet d'aller au Père, mais il n'est pas une porte. Il dit « je suis le cep ». Oui, il est véritablement le cep auquel on est attaché, mais il n'est pas un cep. Quand il dit « je suis le pain de vie », il est le pain de vie, mais il n'est pas un pain de vie. Et en fait, il faut qu'on réalise cela, c'est qu'il incarne la vérité de ces symboles, mais il n'est pas les symboles eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous croyons, en tant que protestants, et je l'affirme aussi ici, on croit qu'il est présent au milieu de nous pendant ce repas, au même titre que n'importe quel temps de communion avec lui. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous maintenant. Il sera là au milieu de nous lorsqu'on prendra ce repas. Il était là au milieu de nous pendant la louange. Et il est là. Et on n'a pas besoin de
de croire qu'on est littéralement en train de manger sa chair et boire son sang. Et j'aimerais ajouter que la principale raison pour laquelle la transsubstantiation doit être rejetée, c'est parce qu'elle est perçue par certains croyants comme une répétition du sacrifice. En fait, ils le prennent en disant, mais il y a le sacrifice qui est à nouveau en train de se faire. Or, la Bible affirme que Jésus, il est mort une seule fois pour toutes et qu'il n'a pas besoin d'être sacrifié à nouveau. Donc c'est pour ça que c'est profondément en désaccord avec ce que Jésus a donné et expliqué. Maintenant, quand est-ce qu'on doit prendre la scène ? On voit dans la Bible qu'il n'y a pas de fréquence imposée. Chaque église, chaque personne s'organise selon ses possibilités, selon ce que Dieu mettra à cœur. Mais on voit en tout cas que Jésus semble indiquer que ça doit se faire régulièrement. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ». Et moi, d'ailleurs, j'aimerais vous confesser, même peut-être vous demander pardon, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces deux cultes, depuis qu'il y a eu beaucoup d'organisationnels qui s'est mis en place, on a moins pris la scène. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment rectifier parce que c'est important, c'est un temps qui fait partie de ces temps de culte dans lesquels aussi on se place devant Jésus et vraiment on vit ce temps de communion avec lui. Et c'est important de réaliser qu'il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas dit vous faites ça une fois par mois, une fois par semaine, mais il y a quand même cette notion de répétition qui fait partie de notre quotidien. Et vous savez, ce verset, faites ceci en mémoire toutes les fois que vous en boirez. Moi, je sais que personnellement, dans ma vie, lorsque je suis à table, lorsque je suis au restaurant et qu'il y a du vin, qu'il y a du pain, moi, je prends systématiquement la scène dans mon cœur. Pas besoin de faire tout un rituel, de faire tout un truc. Mais moi, je suis un garçon simple. Il dit, toutes les fois où il y a ça, où il y a l'occasion, il y a du pain et du vin, ben, il y a du pain, il y a du vin. Mais je prends ce temps avec simplicité dans mon cœur en disant, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as accompli à la croix pour moi. Viens me laver par ton sang, viens me purifier, viens me visiter maintenant. Et j'ai déjà eu d'ailleurs au restaurant des profonds temps de communion avec Dieu, tout en parlant de panneaux photovoltaïques, de bâtiments, de tout ça, mais parce que j'étais en communion avec Jésus dans ce temps qui est simple. Et moi, je n'en fais pas une règle, mais je saisis l'opportunité de me souvenir de ce que Jésus a fait et de vivre ce temps de communion dans mon cœur. Et quand vous en avez l'occasion, il n'y a pas besoin d'être un pasteur, il n'y a pas besoin d'être je ne sais qui pour dire, mais en fait, maintenant, je peux prendre un temps. Je peux prendre un temps dans la simplicité de mon cœur avec Jésus. Autre précision sur le sujet, la Bible, c'est très pratique ce que je vous dis, mais c'est important d'en parler, ne spécifie pas qu'il s'agisse obligatoirement d'une coupe de vin. Ça peut être aussi du jus de raisin, on dit que c'est le fruit de la vigne. Aujourd'hui, il y a tout un tas de débats depuis le Covid. Coupe, pas coupe, coupette, petit gobelet individuel. Est-ce qu'on prend le vin avant ? Moi, je me suis déjà fait reprendre parce qu'on avait pris la scène dans le mauvais ordre. J'ai dit, mais ça sort d'où ça ? Aussi également, est-ce qu'on prend du pain azime ou on prend du pain frais ? Est-ce que, comment on s'y prend ? Je veux dire, si on commence à rentrer dans des détails comme ça, alors déjà, on devrait le prendre à table. Parce que c'est à table qu'ils prenaient ce repas. Donc, on ne va pas casser la graine tous les dimanches matins pendant le culte pour prendre la scène. Et c'est pour ça qu'il faut saisir derrière cela la profondeur de ce que Jésus voulait nous amener à vivre. Et ce n'est pas que dans la spécificité exactement de faire les choses, mais d'être simple et de vraiment prendre les choses simplement et authentiquement devant le Seigneur. On arrive maintenant à un sujet sensible dans le sujet de la Sainte Seine et pour lequel il est important de regarder la parole de Dieu. Moi, ce que je vous apporte, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques mois en arrière, c'était une révélation pour moi. Mais on va regarder sur la notion d'attirer un jugement contre nous-mêmes. Parce que ça fait peur à beaucoup de gens sur « Oh là là, est-ce que je le prends avec le bon cœur ? Et est-ce qu'en prenant le repas, je ne suis pas en train en fait, d'attirer un jugement contre ma vie et contre mon Église ?» Puisqu'il est d'ailleurs dit que dans ce passage, c'est à cause de cela, dans l'Église, il y a des malades. Il y a des gens qui sont affligés dans leur corps à cause de cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ceci ? Cette question d'attirer sur soi un jugement en prenant le repas du Seigneur indignement ne peut pas être isolée de son contexte. Ce contexte, on le trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Et lorsqu'on regarde ce chapitre 11, on voit que Paul commence par parler du manque d'amour des Corinthiens les uns pour les autres. On voit dans les versets 17 à 22 que Paul les avertit qu'il n'est pas tolérable qu'il y ait des divisions parmi eux, parce qu'il se trouvait que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient des moyens, qui avaient des sous, et il y avait des gens qui n'avaient pas de moyens et qui étaient pauvres.
Et ceux qui avaient des sous, ils se retrouvaient entre eux, ils se faisaient des repas ensemble, ils mangeaient, à un tel point qu'il nous est dit, ils étaient repus, ils n'avaient plus faim, ils étaient presque ivres, et ensuite ils prenaient la scène, tandis qu'il y avait les pauvres à côté qui n'étaient même pas invités dans ces temps, parce qu'en fait ils n'avaient pas de sous pour manger, et donc du coup ils ne pouvaient pas prendre la scène. Et Paul, il leur dit, mais c'est pas possible que vous puissiez vivre les choses ainsi. Et ensuite il leur dit dans les versets 23 à 26, ce qu'ils sont censés pratiquer et qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la profondeur des révélations que Paul a reçues, puisqu'il relate presque exactement ce que les disciples ont vécu sans avoir été présents à ce repas. Et il l'explique, il dit « J'ai reçu de Dieu que la nuit où il fut livré, il prit du pain, et tatati, tatata. » Il relate la même chose. Donc il leur explique comment est censé être pris le repas du Seigneur. Et ensuite, il évoque à nouveau leur conduite inqualifiable, qui montre leur peu de discernement du corps, c'est-à-dire de l'Église dont ils font partie, et qui ne manquera pas d'attirer sur eux le jugement de Dieu. Et à la fin, il termine par une exhortation qui va dans le même sens, et il dit « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce que Paul est en train de nous expliquer, et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils ne manifestent pas des sentiments d'amour véritable entre eux, entre frères et sœurs, lorsqu'ils ne prennent pas soin des pauvres qui sont au milieu de leur assemblée et qui les laissent sur le côté et qui prennent la scène entre eux, ce que dit Paul dans ce passage, c'est qu'à ce moment-là, ils ne discernent pas le corps de Christ dont ils font partie. Ils ne discernent pas qu'ils sont un ensemble, qu'ils sont les frères et les sœurs un seul corps. C'est comme s'ils avaient créé plusieurs corps dans un seul corps. Et ce que Paul dit, puisque vous ne vivez pas la dimension du corps de Christ, puisque vous n'avez que faire de vos frères et sœurs et que vous vous réunissez pour prendre ce repas, en fait vous le prenez indignement. Et en faisant ainsi, en méprisant vos frères et vos sœurs, vous attirez un jugement envers vous. Et ne pas discerner l'importance de ce corps, c'est-à-dire l'importance de chacun, c'est se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dans un autre passage où il parle du pain et du vin, Paul il insiste sur la notion de l'Église qui est le corps. Il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. » Et le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ne se réunissaient pas comme un seul corps. Ils n'étaient pas en communion. Ils méprisaient les pauvres. Ils les mettaient de côté et ils vivaient les choses entre eux. Et à cause de cela, ils attiraient un jugement contre eux. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'en fait, on ne vit pas une véritable dimension d'amour, lorsqu'on méprise certaines personnes de l'Assemblée, qu'on les met à l'écart, alors on attire un jugement sur nous-mêmes. Vous êtes avec moi ? Vous m'avez suivi ? Maintenant, ça n'enlève en rien cependant qu'il faut aussi nous examiner, qu'il faut regarder à nos cœurs, à nos intentions, à nos vies et demander pardon au Seigneur. Avant de prendre ce repas, il est vraiment important de demander au Saint-Esprit de mettre en lumière nos vies, de révéler ce qui l'attriste, ce qui étouffe sa voix, de nous montrer aussi les offenses qu'on peut avoir commises envers lui, envers une personne, envers un frère ou une sœur dans l'Église et de vraiment demander pardon pour cela. Et j'aimerais quand même insister sur une chose, c'est que les offenses qui sont mises en lumière, elles n'ont pas pour but de nous éloigner de ce repas, mais au contraire de nous repentir et de demander à Jésus de laver nos vies, parce que lui seul en est capable. Et de nous réjouir aussi de cette grâce. Vous savez, il y a parfois des gens, ils se sentent tous trop sales. Ils se sentent trop souillés pour prendre le repas du Seigneur. Mais si le Seigneur vient mettre en lumière vos vies, vient mettre en lumière la souillure de vos cœurs, ce n'est pas pour que vous restiez tout seul dans le lieu désert. C'est pour que vous lui demandiez pardon et que vous puissiez prendre ce repas, parce qu'à la fin de la journée, personne n'est digne de prendre ce repas. Mais il nous a rendus dignes. Il nous a invités à cette table. Le problème, et je vais l'expliquer très clairement, c'est ceux qui s'approchent de ce repas, qui vivent dans le péché, sans se soucier de leur attitude, sans se soucier qu'ils attristent le cœur de Dieu. Ils sont dans le péché, ils le savent, ils prennent ce repas avec légèreté comme si c'était rien. Et ce que Dieu dit de ces gens, c'est très très grave. Il dit que ceux qui prennent le repas avec une telle légèreté, ils se rendent coupables d'avoir crucifié Jésus. Parce qu'en fait, ils souillent
son sacrifice au pied. Ils en ont que faire et ils vivent leur vie en disant « de toute façon, je m'en fous et je fais ce que je veux ». Ok, là, on a un problème. Mais lorsqu'il nous est fait mention de prendre un jugement contre nous-mêmes, il est bien question de la communion. Mais en tout cas, sur cette question générale de la communion, c'est là où, selon ma compréhension de la Bible, on arrive dans des excès dans beaucoup d'églises, malheureusement, sur qui peut participer ou non à la Sainte Seine. Moi, j'ai vécu dans ma propre vie, peut-être que certains d'entre vous, c'est le cas aussi, où on va dans des églises comme invité, où on va dans des églises de passage, et où moi, j'ai observé, je ne sais même pas comment ils font, mais le repas, la scène, passe d'une manière stratégique pour qu'en fait, ça ne passe pas devant vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont peur que vous alliez souiller leur communion. Il n'y a jamais personne qui a expérimenté ça ? D'aller dans une église où il vous faut une lettre de recommandation pour prendre la Sainte Seine ? Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec des gens qui me connaissaient, et où il fallait que j'ai une lettre de recommandation pour montrer que ma vie était suffisamment digne de prendre le repas du Seigneur, de peur de souiller la communion de ces gens-là. Et c'est des choses qu'on voit. C'est des choses aussi qu'on voit des fois avec des personnes qui sont mises sous discipline dans le cadre peut-être de comportements qui sont estimés non bibliques. Moi, j'ai vu aussi des églises et où on m'a enseigné ces choses, où des gens qui étaient divorcés, ils n'avaient pas le droit de prendre la scène. Des gens qui avaient commis un adultère, ils n'avaient pas le droit de prendre la scène. Moi, j'ai dit, mais du coup, c'est pour combien de temps là ? Ils ont une période de probation, ça se passe comment ? Au bout de combien de temps ça devient acceptable pour des gens divorcés de prendre la scène ? Vous avez jamais entendu ça ? Jamais nulle part ? Dis donc. C'est des choses qu'on voit malheureusement. Et selon ces responsables d'église qui estiment que telle ou telle personne est suffisamment digne ou pas de prendre la scène, eh bien certains sont écartés pendant plusieurs semaines ou indéfiniment. Et j'aimerais vraiment dire très fortement aujourd'hui que ce comportement d'interdire la scène est hautement non biblique. Il n'est marqué nulle part dans la Bible qu'un responsable d'église, qu'une personne X et Y doit interdire la participation au repas du Seigneur. Tout responsable d'église doit avertir, bien entendu, sur le fait que c'est un repas sérieux, que ça s'adresse à des chrétiens, mais on n'a pas à interdire la coupe et le pain à quelqu'un. Pourquoi cela ? Parce que Paul dit sans ambiguïté que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est à chacun de s'éprouver devant Dieu. Qui je suis, moi, pour venir vous dire à vous que vous êtes digne ou pas digne de prendre la coupe ? Qui on est pour dire à quelqu'un, tu es divorcé, tu as péché devant Dieu, tu es adultère, tu es ci, tu es ça, tu n'as pas le droit de prendre la scène. Ce n'est en rien le message de l'évangile, ce n'est en rien le message du salut, ce n'est en rien le message de l'amour de Jésus qui a été répandu à la croix pour chacun d'entre nous. Et souvent, les raisons de refuser la scène, j'ai voulu quand même les nommer. C'est parfois, la première raison, c'est qu'une personne, des fois c'est la peur qu'une personne n'est pas convertie. On se dit, oh, il n'est pas chrétien, il va prendre le repas du Seigneur comme si, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une bombe qui va péter dans le bâtiment s'il le prend, en disant, mais il ne devrait pas prendre la coupe. Il va donc participer au repas du Seigneur sans discerner et donc attirer un jugement sur lui. Et donc pour le protéger, pour protéger cette personne, eh bien, on va lui interdire l'accès à la scène. Si on va plus loin dans cette pensée, la Bible nous dit qu'une personne qui n'est pas née de nouveau, elle est déjà sous le jugement de Dieu. Vous savez que c'est marqué ça, dans Jean 3,18, il nous est dit « Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il est déjà sous le jugement de Dieu. Quelle peur pourrions-nous avoir qu'il soit sous un jugement ? Il est déjà jugé. Il est sous le jugement de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y veiller. Il faut inciter et préciser aux non-croyants que la Sainte Seine ne leur est pas destinée. Mais si vous avez prévenu que quelqu'un la prend, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas notre problème. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est à cause de ça qu'il y a des malades dans l'Assemblée, parce que c'est transformer, changer les textes bibliques, puisque nous avons vu que c'est dans le cas où il y a la communion, le discernement du corps, de ne pas prendre les soins les uns des autres qui n'est pas respecté. Des fois aussi, quand il y a une personne qui vient d'une autre église, qui exerce des pratiques qui, selon nous, ne sont pas bibliques, ou la peur que quelqu'un vienne souiller notre communion, ce qu'on doit, c'est avertir. Mais si quelqu'un a des pratiques qui, selon nous, sont non bibliques, la peur que quelqu'un souille notre communion à cause de son péché dans la vie, on n'a rien compris au message de la Bible, puisque Paul, d'ailleurs, il nous dit de ne pas être en communion avec les démons. Et quand il dit ça, il parle de pratiques qui sont idolâtres et non la présence de quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur des standards que nous,
on croit. Et en fait, à cause de cela, des fois, en fait, on en revient au nom de voir des pratiques non bibliques, on en devient non biblique avec ces gens-là. Et c'est là où en fait ça ne devient pas juste. Et derrière ces raisons, moi je sais bien qu'il s'agit souvent de raisons louables de faire les choses de manière biblique, mais quand on tombe pas dans l'extrême de croire qu'en dehors de chez nous, pas de salut, quoi. Parce que des fois on est un peu comme ça en disant, mais en fait on a la vérité, la manière dont je pense, la manière dont on vit nos cultes, la manière dont on vit l'Église, c'est nous qui avons raison et les autres ont tort. Et il existe, merci Seigneur, de nombreux chrétiens nés de nouveau, qui pensent différemment de nous, qui vivent leur relation avec Dieu différemment de nous, mais qui sont nés de nouveau tout comme nous. Et parfois, au nom des choses que nous examinons, eh bien, en fait, on n'en devient pas juste. Mais ce que je veux dire par là, c'est le poids des fausses croyances que parfois ça nous pousse à faire. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment nous placer devant Dieu quotidiennement, dire Saint-Esprit, mets en lumière dans ma vie les croyances qui ne sont pas à ta gloire. Moi, j'ai eu des débats avec des gens où j'ai combattu pour ces idées qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec ceux que je combattais avant. Parce qu'en fait, on avance. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et qu'on doit être dépendant du Saint-Esprit et demander à Dieu de nous aider dans des situations comme ça. Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu sans le sang de l'agneau qui parle plus que notre péché. Et moi, je pense que c'est à cause de cela aussi que Paul a dit dans Romains 15, versets 5 et 7, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ceux qui sont différents, ceux qui pensent différemment, ceux qui s'habillent différemment, ceux qui croient différemment, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est ça la clé, c'est nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Et il a accueilli tous les pécheurs, il a accueilli les violeurs, il accueille les pédophiles, il accueille tout le monde. Qui nous sommes, nous, pour dire aux gens, tu n'as pas le droit, tu vas souiller notre communion, tu n'as pas le droit d'être ici, tu n'as pas le droit d'être là. Et moi, ça, c'était une vraie réponse pour moi aussi sur comment traiter ces cas de péché où le péché évolue dans la société dans laquelle on vit. Les péchés qu'il y a aujourd'hui dans notre société, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Et moi, des fois, je m'inquiète de dire, mais quand il y aura ces gens-là qui sont dans l'Église, mais laissons au Saint-Esprit le job du Saint-Esprit de convaincre les cœurs de péché et de jugement. Mais nous, agissons avec amour et agissons de la manière dont Dieu a agi avec chacun d'entre nous. J'aimerais terminer maintenant sur la puissance qu'il y a dans le repas de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas qui est rempli de puissance et qui donne un nouvel élan de foi et d'assurance lorsqu'on le prend. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on se remémore et on atteste de ce que Jésus a accompli à la croix, par lequel on est pardonné, on est justifié, on est sanctifié. Et pendant ce repas, on reçoit la vie de Jésus. C'est pour cela, et moi je l'ai vu ça, que parfois certaines personnes qui sont malades sont guéries en prenant la Sainte Seine. Ça fait quelques années en arrière, mais j'ai vu ça. Quelqu'un qui a été guéri juste en prenant le repas du Seigneur. Des gens qui ont été délivrés d'addiction. Des gens qui ont été délivrés de stress, de peur, de crainte en prenant la Sainte Seine. Des gens, une femme, je me souviens, qui a été délivrée de la dépression alors qu'elle prenait le repas de la Sainte Seine. Je me souviens, la personne avait prêché sur la joie, de recevoir la joie de Dieu. Elle a été complètement guérie de sa dépression. Et ce repas, c'est un repas où toute la dimension de ce que Jésus a fait pour nous à la croix prend sens. Rappelez-vous, il est mort à la croix pour nos péchés, mais pour nos maladies, pour nos iniquités. Et il nous justifie et il nous guérit. Et c'est un temps où notre assurance dans ce pardon accordé aussi est renouvelée. Moi, je trouve qu'on prend beaucoup plus en considération le pardon qu'on a reçu à la croix lorsqu'on prend ce repas, plutôt que des temps où on demande pardon à Dieu. C'est un temps également où le Saint-Esprit peut mettre en lumière des zones de nos vies qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être renouvelées par lui. Et enfin, ce repas, et pour moi c'est dans la dimension de la puissance de la Sainte Seine, le repas de la Sainte Seine, ce n'est pas le repas, mais c'est un repas qui vient en attendant le repas, puisque nous prenons les prémices du repas que nous prendrons avec le Seigneur à son retour. Le Seigneur a dit aux disciples, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Ça fait plus de 20 siècles que Jésus n'a pas bu du vin. Et c'est depuis 20 siècles qu'il tous les jours, il démontre sa grâce envers chacun d'entre nous. Parce que chaque jour, il retarde un peu plus son retour. Chaque jour, il y a des âmes qui viennent à lui. Et depuis 20 siècles, il attend ce moment où nous serons ensemble. Et j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 8, 11. En effet, plusieurs viendront, écoutez ça, de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob dans le royaume des cieux. Vous imaginez ça un instant là?
une table avec tous ces hommes, avec peut-être vos parents, vos grands-parents, avec peut-être des enfants que vous avez perdus dans votre ventre, des femmes qui ont fait des fausses couches, des gens, des amis avec qui on a avancé, des gens même que vous avez détestés, vous êtes dit, lui, il ne sera jamais sauvé. Peut-être vous serez assis à côté d'eux et vous serez dans la joie de Dieu d'être avec ces gens-là. Apocalypse 1,9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être sauvés et de passer l'éternité, pas dans l'étang de feu, pas dans ce lieu de souffrance, dans ce lieu de pleurs, de lamentation, mais dans un lieu où nous serons avec Jésus pour l'éternité. Avec lui, où il nous a préparé une place, un lieu. Jésus est en train de nous préparer une place, un lieu. On ne sait pas s'il s'agit d'un lieu physique, d'un lieu palpable, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est préparé pour nous. Imaginez le souci de Dieu pour chacune de nos vies qui prépare quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous dans l'éternité. Et ce repas, c'est ce précieux rappel de la réalité qui nous attend, dans laquelle nous serons réunis un jour tous ensemble, avec notre Sauveur, avec notre Seigneur pour l'éternité. Et prendre ce repas, c'est aussi cela. C'est contempler les promesses et l'assurance que nous avons. Vous savez, il nous est dit que la vie éternelle, elle commence aujourd'hui. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, elle a commencé aujourd'hui, déjà hier et avant, depuis le jour où vous avez rencontré Jésus. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de ce qui est la Sainte Seine. Et je vous propose maintenant, on va prendre ce repas ensemble. On va prendre ce repas, on va prendre le temps. On va prendre le temps de prendre ce repas. Et de laisser au Seigneur, de laisser par le ministère du Saint-Esprit mettre en lumière nos cœurs, mettre en lumière nos vies. Et j'aimerais dire ce matin, si certains d'entre vous vous sentez indignes, vous avez péché, vous êtes vautrés lamentablement dans des choses peut-être pour la 100e, 200e, 300e fois, sachez que ce n'est pas au sang des taureaux et des boucs que vous avez affaire, mais c'est au sang de Jésus-Christ, qui est tout puissant pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous donner la vie.